On va rentrer dans le message. Et sans plus tarder, on lit ensemble ce verset d'Éphésiens chapitre 6, verset 15. Et on lit dans cette version second révisée. « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Il y a quelques semaines en arrière, j'étais en contact avec le responsable d'une salle de sport. Ça faisait partie de mes bonnes résolutions de pouvoir de nouveau être en forme après avoir passé par les fêtes. Et je désire aussi juste aller expérimenter aussi cela dans une salle de sport. Et on était en contact avec ce responsable, puisqu'il y avait une journée gratuite, un essai. La première séance était gratuite pour essayer, donc on cherchait un jour qui convenait. Et après s'être entendu sur le jour, sur l'heure, pour que je puisse venir juste essayer, et puis voilà, voir un peu si ça me plaisait. On s'est entendu, et ensuite, après cela, je lui ai juste posé cette question: est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai besoin de savoir? Est-ce qu'il y a des recommandations? Je ne sais pas. Et puis, il m'a juste répondu que je ne devais pas oublier mes chaussures de sport. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé parce que, pour moi, ça semblait logique d'aller là-bas avec des chaussures de sport et pas avec mes chaussures du dimanche ou autre chose. Mais je me suis dit, mais si il m'a fait la remarque, c'est probablement parce qu'il a rencontré des situations où peut-être des personnes sont venues, ils ont oublié leurs chaussures de sport. Ou ils sont venus avec d'autres chaussures qui ne convenaient pas. Et ça m'a donc interpellé par rapport à ce message, parce que toujours en relation avec ce verset d'Éphésiens 6,15, j'aimerais vous poser maintenant une question. Avez-vous enfilé vos chaussures? Avez-vous emporté les bonnes chaussures selon Éphésiens chapitre 6, verset 15? Vous avez eu la présence d'esprit certainement ce matin lorsque vous êtes levés de vous maquiller. Pour les femmes, ça je sais que ma femme elle l'a fait. Vous avez eu la présence, très légèrement, vous avez eu la présence d'esprit de vous parfumer, vous avez eu la présence d'esprit, heureusement, de vous habiller pour venir ici. Mais est-ce que vous avez eu la présence d'esprit, avant de venir ici à l'église, d'enfiler ces chaussures d'Éphésiens chapitre 6, verset 15 ? Parmi toutes les pièces de l'armure, les chaussures sont peut-être la partie de l'armure qui attire le moins notre attention. Et personnellement, depuis que je suis dans l'église, même avant même que je sois sur l'estrade en train de prêcher, je n'ai pas vraiment entendu beaucoup de messages sur les chaussures. Pas beaucoup. Sur le bouclier de la foi, oui. Sur la ceinture de la vérité, oui. Le casque du salut aussi, et toutes les autres pièces. Mais je n'ai pas vraiment entendu de prédication sur les chaussures. Mais j'aimerais vous dire qu'en 2025, nous en avons besoin. Nous avons besoin des chaussures de l'armure d'Éphésiens chapitre 6. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, toujours on va parler de chaussures aujourd'hui, je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, mon fils Alexis avait besoin d'une nouvelle paire de baskets. Et en tant que bon père, je lui propose d'aller en acheter une. Et même si je craignais un peu, parce que maintenant il est ado et il est attiré par des chaussures de marque et tout ça, vous savez, les ados maintenant, de sport. Et il avait une paire de chaussures en particulier à l'esprit. Et il m'a montré le prix, bon, ok. Et donc on a fait le tour des magasins pour trouver cette paire de baskets. Mais on ne la trouvait pas, parce qu'elle était soit en rupture de stock, ou elle n'avait pas la bonne couleur, ou elle n'avait pas la bonne pointure. On a fait tous les magasins ici à Lausanne, et même à Aubonne, là. Vous savez, il y a des magasins de sport là-bas. Et puis, on n'a pas du tout trouvé, et on est rentré bredouille. Et j'étais un peu triste pour lui. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas pas rentrer bredouille. Jésus a une bonne paire de chaussures pour toi.
Et sur l'étagère de Dieu, il n'est jamais en rupture de stock. Il y a la bonne paire pour toi, la bonne couleur pour toi, exactement la paire de chaussures qu'il te faut. Et ce matin, nous allons ensemble nous approcher encore de Jésus et prendre ses chaussures. Vous allez être bien chaussés ce matin. Alléluia. Et je propose donc ce matin de méditer ensemble sur ces fameuses chaussures d'Éphésiens chapitre 6. Et je vais vous donner, j'espère en tout cas, envie ce matin de les enfiler. Nous avons déjà, comme je l'ai dit, parlé de la ceinture de la vérité, du bouclier de la foi aussi. Et je propose donc de méditer sur cette partie de l'armure qui est une partie intégrante de l'armure pour, comme les autres pièces de l'armure, être fort pour faire face à ce combat spirituel, être fort pour bâtir l'Église, être fort pour construire des relations qui seront à la gloire de Dieu. Les chaussures d'Éphésiens 6 sont indispensables, comme les autres parties de l'armure, pour bâtir des relations solides, pour construire une Église qui sera à la gloire de Dieu. En 2025, nous aurons besoin de ces chaussures, pour grandir dans la foi, mais aussi pour grandir en quantité. Nous avons besoin de ces chaussures pour grandir aussi en quantité. Et je crois que c'est aussi la mission de l'Église, de grandir en qualité, de grandir en communion fraternelle, de grandir dans la foi, mais aussi de grandir en quantité. Parce que lorsque nous grandissons en quantité, ça veut dire que nous sommes en train de dépouiller le royaume des ténèbres. Et c'est la mission de l'Église. C'est d'amener vraiment, dans la puissance du Saint-Esprit, tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans la lumière. C'est bien sûr Jésus qui sauve, mais Dieu nous utilise pour vraiment amener chacun des ténèbres à la lumière. Et pour cela, nous aurons besoin des chaussures d'Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul ne cite pas ces différentes pièces de l'armure au hasard. Nous croyons qu'il était inspiré, que la parole est inspirée. Et quand Paul écrit aux Éphésiens, il est en train de parler à sa génération. Mais la parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu ne bouge pas. La parole de Dieu parle à chaque génération. Et aujourd'hui encore, la parole de Dieu nous transmet le même message. Nous avons besoin de cette armure, nous avons besoin de ces chaussures, parce que la mission reste la même. Nous sommes appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour amener l'évangile. La question donc est, maintenant, que signifie concrètement pour toi et moi mettre ces chaussures d'Éphésiens chapitre 6 ? Alors avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important de déjà prendre conscience que les chaussures pour le soldat romain, puisque on parle ici d'une armure du soldat romain, et aussi pour l'armure romaine dans son entier. Donc ces chaussures étaient pour eux, comme je l'ai dit, une partie très importante. En d'autres termes, le Romain ne pouvait pas se passer de cette pièce en particulier. Et ce matin, on va s'y attarder un peu. À quoi ressemblait cette paire de chaussures d'Éphésiens chapitre 6, verset 15, juste pour qu'on puisse avoir une petite idée. Alors, cette paire de chaussures du soldat romain ressemblait à une paire de sandales, un peu moderne de nos jours. Mais en réalité, cela n'avait strictement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Car si cela ressemblait à nos sandales d'aujourd'hui, le but de ces sandales romaines était différent. Lorsque vous mettez une paire de sandales, en général, c'est pour être à l'aise, c'est pour aller peut-être sur la plage, vous promener, ou je ne sais pas. Mais lorsque le soldat romain enfilait ces sandales-là, c'était dans un autre but complètement différent. Le but était de faire la guerre. Le but était de faire la guerre. Et elles n'avaient pas été donc conçues pour marcher tranquillement sur le sable et passer un petit moment agréable au soleil. Elles avaient été conçues pour les préparer à marcher des longues distances parfois, mais aussi à protéger leurs pieds lorsqu'ils seraient sur le champ de bataille. Tout avait été réfléchi. Des chaussures, des sandales de guerre. Et cette sandale militaire s'appelait la caliga. Caligaï, si je prononce bien au pluriel. C'était donc la caliga.
Et Paul fait certainement référence justement à cette sandale-là, puisque nous savons d'après les historiens que cette sandale était la sandale que les Romains portaient, en tout cas lors du 1er siècle, donc durant le vivant de l'apôtre Paul. Et donc Paul avait certainement à l'esprit cette sandale-là que le Romain donc portait, qui était la caliga. Elle a été donc particulière, faite de lanière en cuir. Là, il avait une semelle extérieure, on ne voit pas là, mais qui avait des clous, elle était cloutée, et pour bien tenir le sol. Et d'ailleurs, et puis cette semelle donc était mise sous le pied, et puis donc elle était liée par ces lanières. Le pied était lié par ces lanières en cuir. Et d'ailleurs, dans le grec, Paul ne dit pas « mettez pour chaussures », c'est comme ça a été traduit, mais il utilise le verbe « upodéo ». Upo veut dire « sous », déo veut dire « lié ». Et c'est le mot qu'il utilise. Donc, il mettait la semelle, il parle de « sous », la semelle « sous » et « lier la semelle sous le pied ». C'est le mot qu'il utilise dans le grec. Et cette paire de chaussures était juste indispensable donc, pour le soldat. Un soldat ne pouvait pas se passer de ses caligaïs. Ce serait juste impossible pour lui de tenir sur la longueur. Avez-vous déjà essayé de passer une journée sans chaussures? Sans chaussures. Alors, je sais que dans certains pays, peut-être même, endroits, ça se fait. En tout cas, peut-être qu'à la maison, on n'aurait pas de problème de rester sans chaussures si on a le chauffage au sol. Mais est-ce que vous imaginez même sortir de la maison sans chaussures? Alors, il paraît qu'en Nouvelle-Zélande, des fois, ça se fait. On pourrait trouver des personnes dans les supermarchés sans chaussures, ou peut-être même, j'ai lu, peut-être en Australie, ça pourrait aussi arriver. Mais imaginez ici, une journée sans chaussures. Vous sortez dans la rue. Il fait froid, vous marchez sur les cailloux, la neige est là, elle n'en a pas, mais la pluie, on vous marche sur le pied, et puis moi je vous vois ça, je fais exprès de marcher sur votre pied. Vous avez mal, et puis vous avez peut-être des petites bébêtes qui viennent vous piquer, il y a le froid qui est là. Moi par exemple, je suis très sensible aux pieds, l'hiver je dors toujours avec des chaussettes, je vous ai dit un secret là. Je dors avec des chaussettes. J'ai 2 points sensibles, mes pieds et le cou. Quand je dors, il faut que le cou et les pieds soient couverts. Je sais qu'en hiver, s'ils ne sont pas couverts, je vais être malade. Donc, moi, j'imagine pas une journée sans chaussures. Et maintenant, imaginez le soldat romain sur le champ de bataille. Il doit marcher des longues distances. Les cailloux sont là. Il se doit être confortable. Et puis sur le champ de bataille, lorsque il fait un corps à corps, il faut que, bien sûr, ça résiste peut-être pas à une lance bien lancée, mais un coup d'épée, paraît que ça tient le coup. Et donc, il fallait quand même réfléchir à ça. Et donc, on voit à quel point cette chaussure était importante. Voici un article que j'ai trouvé sur le net, écrit par un jeune historien suisse, peut-être que vous connaissez, il s'appelle Bénédicte Meyer. Ce ne sont pas mes mots, je le précise pour que ce ne soit pas du plagiat. Et il écrit ceci, mot à mot, il écrit ceci. D'ailleurs, je l'écris après. Il écrit ceci. Rome serait quand même devenue une puissance mondiale avec d'autres politiciens ou avec d'autres armes, mais pas avec d'autres chaussures. On a volontiers occulté le rôle de la sandale romaine dans la construction de l'Empire. C'était elle qui permettait aux soldats de parcourir de longues distances. Elle était bien aérée, de sorte qu'elle réduisait la transpiration et empêchait ainsi la formation d'ampoules. De plus, sa semelle était renforcée par des clous qui assuraient sa stabilité. Sans leurs sandales, les Romains n'auraient pas pu conquérir d'autres pays, y installer leur administration et bâtir un empire. Donc d'après lui, la puissance de Rome n'était pas forcément chez les hommes politiciens ou leurs armes, mais pour lui, c'est la chaussure. Rome était puissant grâce à leurs sandales. Et j'aimerais que vous puissiez être confrontés à cette pensée. Parce que je suis assez d'accord avec ça. Je crois même que l'apôtre Paul était assez d'accord avec cette pensée. Paul comprenait l'importance de la chaussure, de la sandale, pour parcourir de longues distances, parce que Paul a parcouru de longues distances pour prêcher l'évangile. Et le prophète Ésaïe
sous l'inspiration de l'Esprit, va lui-même en prendre conscience lorsqu'il va prophétiser, Isaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et si nous voulons donc être des instruments de salut, de joie, de puissance, de paix, nous aurons besoin, bien sûr, de nos pieds. Nous avons besoin de nos pieds, mais nos pieds ont besoin de chaussures. Sans chaussures, nous ne pourrons pas aller très loin. Nous serons vite handicapés par un tas d'inconvénients qui auront pour but de nous faire abandonner ou qui nous empêcheront de dépasser nos limites. Si tu veux dépasser tes limites en 2025, si tu veux entrer dans la dimension du Saint-Esprit, si tu veux marcher dans les œuvres de Dieu, tu as besoin des chaussures d'Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ce sont les chaussures qu'il te faut. C'est avec ce genre de chaussures que tu vas pouvoir marcher sur l'eau. C'est avec ce genre de chaussures que tu vas pouvoir marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance des ténèbres. Les chaussures que Dieu a prévues pour toi sont les meilleures que j'ai trouvées sur le marché. Il n'a pas mieux. Je n'ai pas trouvé meilleur pour prêcher l'évangile, pour bâtir une église, pour aller vers l'autre. Elles vont t'apporter cette motivation et on va voir dans quelques instants qu'est-ce qu'elles représentent vraiment pour nous aujourd'hui, ces chaussures, d'après l'image de l'apôtre Paul. Paul, comme je l'ai dit, a lui-même parcouru de longues distances. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école biblique, dans les Actes des Apôtres, on étudiait les voyages de l'apôtre Paul, les 3 grands voyages de l'apôtre Paul, ces voyages missionnaires. Et Paul a été le premier à apporter l'évangile en Europe. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres à pied en train de prêcher l'évangile. Et il comprenait l'importance des chaussures, l'importance de marcher, l'importance d'aller vers l'autre. Parfois, on n'arrive même pas à faire un pas en direction de celui qui est à côté de nous. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de ces chaussures pour aller aux extrémités de la terre, mais essayons déjà de faire un pas et de saluer la personne qui est à côté de nous. De faire 2 pas et d'aller vers notre frère. De faire peut-être 10 pas et d'aller visiter telle ou telle personne. Si nous ne faisons pas ces pas, nous ne pourrons pas aller vers ces gens. Et les chaussures, c'est une image d'un cœur qui se met aussi en route, qui va vers l'autre, qui ne reste pas là, qui ne reste pas seul dans son coin, qui ne reste pas enfermé sur lui-même, mais qui va vers l'autre. Si tu attends que l'autre vienne vers toi, peut-être qu'il se dit la même chose, j'attends que lui vienne vers moi. Et il y a un moment donné, il faut que quelqu'un prenne une décision. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un puisse mettre ses chaussures et dire « je vais y aller ». Et je vais apporter la vie, je vais apporter l'évangile autour de moi. Les chaussures, donc, d'une manière générale, sont utiles et indispensables. Maintenant, cela étant dit, Paul utilise l'image donc, des chaussures ou de la caliga pour mettre un autre point en évidence, et c'est de cela aussi que je voudrais vous parler dans ce 2e point. On se pose donc une autre question. À quoi ces caligaïs des Romains sont-elles comparées ? Répondre à cette question, c'est comprendre le point que Paul veut mettre donc, en évidence pour nous ce matin. J'ai médité attentivement ce verset et je vais essayer de vous transmettre le plus exactement possible la pensée de l'apôtre Paul. Nous trouvons plusieurs traductions, bien sûr, différentes traductions, et on va en lire quelques-unes pour essayer de comprendre. Par exemple, dans la version qu'on vient de lire, « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Et donc ici, on voit que Paul compare, d'après la traduction, les chaussures seraient donc des bonnes dispositions. Donc, ce serait nous revêtir d'un esprit bien disposé. Paul pourrait donc parler, en effet, de cela. Il nous encourage à nous revêtir d'un esprit bien disposé. Une autre version dit « Mettez pour vos chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Ici, dans cette traduction, la chaussure représente donc le zèle, avoir du zèle, avoir ce feu dans notre cœur qui nous met donc en mouvement. Une autre version, la version du Semeur, dit « Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de paix. » Et ici, donc, les chaussures sont comparées donc, à cette disponibilité. C'est développer un cœur disponible à servir Dieu.
Et on voit donc déjà là que c'est pas toujours évident de traduire ce verset en particulier. Et donc, je me suis intéressé à une autre traduction encore, qui est la Darby, qui est pour moi, c'est pas forcément celle-là que je lis tous les jours, mais la Darby est pour moi une version la plus proche du texte original. Et la Darby dit ceci: « Et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix. » Alors, ça saute pas aux yeux ce qu'il veut dire là, Paul, mais quand on regarde dans le grec, en fait, Paul est en train de parler d'être prêt. Être prêt. Et donc, je trouve que cette préparation est juste. Il s'agit ici d'un cœur qui a pesé le pour et le contre et qui est maintenant prêt à s'engager totalement dans l'œuvre de Dieu, en concentrant toute son attention sur l'œuvre de Dieu. C'est un cœur qui est toujours prêt à relever les défis qui se présenteraient devant lui. C'est la pensée que j'aimerais retenir ce matin, car c'est la pensée que nous retrouvons dans le texte original. Paul nous encourage, au travers de l'image des chaussures, de tout simplement à rester focus sur Dieu, à rester engagé, centré, fixé sur la mission et être toujours prêt à à relever les défis. En quelque sorte, il nous encourage à toujours être sur le qui-vive. Je suis sur le qui-vive. À chaque instant, à chaque moment, je suis attentif, j'écoute, je reste centré sur le but, ce qui implique que je ne me laisse pas distraire facilement. Je ne me laisse pas distraire facilement. J'ai les chaussures et je suis concentré. Je suis concentré. Lorsque tu finis ta journée de travail ou à l'école, en général, la première chose que tu fais quand tu rentres, c'est de retirer tes chaussures. Et tu mets tes pantoufles. Et à partir de ce moment-là, ton état d'esprit change. Ce qui montre bien qu'il y a un lien avec la chaussure. Tant que j'ai la chaussure, je suis au travail, je suis là, je suis concentré, je suis concentré, je suis sur le qui-vive, j'y vais. Et dès que je rentre, je mets les pantoufles. Mon état d'esprit change. Et Paul nous encourage à prendre ces chaussures de l'Évangile, de rester toujours dans le même état d'esprit. Que je sois dehors, que je sois à la maison, je garde les chaussures. Je reste concentré, je ne me laisse pas distraire par mes pantoufles. Je garde l'esprit vif, toujours prêt à faire ce que Dieu me demande. Enfilez les chaussures, la Kaligae. Vous serez d'accord avec moi si je dis qu'il existe des chaussures de tout type, qui ont différentes fonctions et buts. Si tu veux marcher en montagne, tu ne mettras pas des sandales de plage. Si tu veux jouer au foot, tu ne vas pas mettre des bottes. Pour courir, tu ne vas pas mettre des hauts talons ou des chaussures du dimanche. Selon les occasions et l'événement, tu choisis minutieusement la paire de chaussures que tu vas mettre. Pour servir le Seigneur, il y a une paire de chaussures en particulier. Il y a une disposition de cœur. Notre cœur doit être disposé d'une manière bien précise. Notre cœur doit être centré sur Dieu. Notre cœur doit être zélé pour Dieu. Toujours prêt. Quand je me lève le matin, je suis prêt. Pendant la journée, je suis prêt. Avant de me coucher, je réfléchis à la journée que je viens de passer. Je remercie Dieu, mais je suis déjà en train de réfléchir au lendemain. Et je suis prêt. À chaque instant, prêt à écouter ce que le Saint-Esprit veut me dire. Prêt à méditer, prêt à prêcher, prêt à faire ce que Dieu me demande. Mettre les chaussures, ce sera indispensable si nous voulons tenir sur le long terme. Si nous voulons, en 2025, je veux être focus sur Dieu. Je veux être prêt à répondre à tout moment à son appel et aux instructions que Dieu déposera sur mon cœur. Le Seigneur m'a parlé pour 2025, il m'a parlé très clairement, il m'a dit, je ne vous dirai pas tout ce qu'il m'a dit, mais il a mis sur mon cœur une vision. Et il m'a montré, il m'a dit, Michel, je vais te donner, il m'a donné un chiffre par rapport à l'église. Je vais te donner une église, mais et puis je dirai pas, il m'a montré une vision. Il m'a dit, Michel, sois prêt. Je veux que déjà maintenant, tu exerces le ministère comme si c'était déjà là. Parce que je veux que tu sois prêt. Quand ça va venir, je veux que tu sois prêt. Et en 2025, j'ai dit au Seigneur,
Aide-moi à être encore un peu plus sérieux avec toi. Aide-moi à être un peu plus profond encore avec toi. Aide-moi encore à être encore plus focus sur toi, Seigneur Jésus. Aide-moi encore à te rechercher plus. Aide-moi à être encore un peu plus responsable, Seigneur Jésus. Je veux à chaque instant être prêt, Seigneur Jésus. Quand la vague de l'Esprit, quand les grandes choses de Dieu vont venir, je veux être prêt, Seigneur Jésus. Et je voudrais vous encourager à être prêts dans toutes les petites choses que vous faites, les petits services. Soyez prêts et prenez à cœur ce que vous faites. Vous êtes engagé dans un service, soyez à l'heure, soyez présents, soyez polis, soyez courtois, soyez respectueux envers l'autre. Essayez de vous soumettre les uns les autres afin qu'on puisse être prêts. Organisé et qu'on puisse ensemble avancer lorsque les grandes choses vont venir. Vous savez, petite église, petite organisation, grande église, grande organisation. On a besoin d'être prêt. J'espère que certains comprennent mon cœur ici et là où Dieu veut nous emmener. Mon téléphone, des fois, peut-être vous avez ça, il me propose, il me renvoie des photos, il me dit, je reçois des photos, il dit, il y a 8 ans, voici ce qui s'est passé. Vous savez ça, des fois ? Et puis je regardais, il disait, il y a 8 ans. Et je clique, et là, je vois une photo avec Géry et un autre jeune qui s'appelait Lucas. Et c'était le tout début du groupe de jeunes. 2 jeunes. On avait fait une photo, ils étaient à RIP 25. Puis je regarde ça, je dis, waouh, il était jeune, Géry. Et puis j'ai repensé à Lucas, le fils de Myriam et Philippe. Et ces 2 jeunes, on a commencé avec 2 jeunes à la RIP 25. Et vendredi, on était une quarantaine de jeunes. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu veux faire des choses extraordinaires. Tu veux te manifester. Pourquoi j'ai reçu cette photo juste là ? C'est souvent aléatoire. Des fois, c'est 8 ans, des fois, c'est 5 ans, des fois, c'est 2 ans. Et là, l'IA était intelligent. Hein. et Dieu est en train de faire des grandes choses. Nous avons besoin des chaussures, qui est cette bonne disposition de cœur, qui est ce cœur qui est prêt à servir Dieu, à relever chaque défi à tout moment. À tout moment. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts avec moi à enfiler ces chaussures ? Je lisais un passage, je vais conclure avec cela. J'ai promis d'être plus court ce matin pour laisser aussi la place ensuite à plusieurs témoignages. Il y avait ce passage qui m'est venu à l'esprit, on va juste prier par rapport à ça. Karine, tu peux juste venir, on va prendre encore 5 minutes, parce que la conclusion, c'est vous qui allez la faire avec moi. Je pense à ce passage de Jésus lorsqu'il lave les pieds. Dans Jean chapitre 13, la Bible dit que Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et c'est comme si le Seigneur me disait, mais avant de mettre ses chaussures, avant d'aller, avant d'être saisi de motivations qui sont pures, mon cœur a besoin d'être lavé. Mon cœur a besoin d'être touché. Mon cœur a besoin d'être... J'ai besoin de laisser Jésus me laver le cœur, me toucher le cœur. Et ce matin, je vous propose de laisser Jésus, tout simplement, alors là où tu es, de laisser Jésus s'approcher de toi pour qu'il puisse toucher ton cœur, pour qu'il puisse laver ton cœur. Et ensuite, lui-même, il va te donner ces chaussures qui vont se manifester en des motivations qui sont pures, en un désir renouvelé, en une vision de ce que Dieu a prévu pour toi. Quand Dieu va mettre ses chaussures, il y a des chaussures que Dieu a prévues pour ceux qui sont à la louange. Il y a des chaussures qui sont prévues pour ceux qui sont à l'accueil. Il y a des chaussures qui sont prévues pour tous les services. Même si tu ne sers pas dans l'église, tu es appelé à être témoin là où tu es. Et Dieu a prévu des chaussures pour toi. Et il te donne un zèle renouvelé pour que tu puisses, là où tu es, vraiment servir le Seigneur et toujours être prêt à communiquer l'espérance qui est en toi. Et à voir sa gloire. Seigneur Jésus,
Il y a un jeune récemment qui disait, mais je veux servir Dieu, mais je ne sais pas quoi. C'est comme s'il disait, mais je ne sais pas quelle est la paire de chaussures que Dieu a prévue pour moi. Dieu a la bonne paire de chaussures pour toi. Sur son étagère, il n'y a jamais de rupture de stock. Et il va déposer cet appel sur ta vie. Et cet appel va engendrer en toi un désir de le servir exactement là où il veut que tu puisses servir. Et je vous propose juste de laisser Jésus maintenant déposer en nous ses propres désirs à lui. Saint-Esprit, viens. Laisse Jésus laver tes pieds, laisse Jésus laver ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Saint-Esprit, souffle. Souffle. Ce matin, je ne vais pas vous demander d'enlever les chaussures. Souvent, quand on prêche les chaussures, en général, c'est pour les enlever et entrer dans la présence de Dieu. Ce matin, mon message, moi, c'est « mets les chaussures ». Je ne vais pas vous demander de les retirer, je vais vous demander de les mettre pour servir Dieu. Il y a une tendance dans l'Église, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de les retirer. Aujourd'hui, on veut les retirer et puis juste rester devant Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande aussi d'aller. Il nous demande aussi d'aller. Et alors, quand Karine va nous conduire dans un chant d'adoration, je vous demanderai personnellement, là où vous êtes, de dire « Seigneur Jésus », de vous engager pour 2025, de dire « Seigneur Jésus, je veux m'engager à nouveau en 2025 et je veux mettre ces chaussures que tu me donnes pour te servir, Seigneur Jésus. Je reçois, Seigneur Jésus, ce matin, la chaussure que toi, tu as destinée pour moi. Je ne veux pas des chaussures pour impressionner les autres, je veux juste des chaussures, Seigneur Jésus, pour te servir. Donne-moi les bonnes motivations, donne-moi, Seigneur Jésus, le cœur juste, le cœur droit, le cœur que toi, ton cœur à toi, Seigneur Jésus, pour te servir. Crée en moi un désir, Seigneur Jésus, les désirs à toi, là où tu me veux. Peut-être, Seigneur, je ne sais pas ce à quoi tu m'as appelé, mais ce matin, tu déposes en moi ton désir à toi, Seigneur Jésus. Et si tu es déjà appelé, tu es convaincu, Dieu va renouveler ce désir en toi, va renouveler cet appel en toi. Dieu va confirmer en augmentant ce désir en toi. Peut-être que d'autres personnes sont engagées dans certains services et puis à un moment donné, ce désir-là va diminuer. Tu vas te dire, mais je ne suis pas au bon endroit. Et Dieu va créer un autre désir en toi.